Vous vous battez de toutes vos forces pour briser les cycles de malédiction générationnelle qui semblent peser sur votre lignée, divorce, pauvreté, maladies chroniques, querelles incessantes, seulement pour voir ces schémas se répéter, plus forts que jamais. Vous observez, impuissant, les mêmes douleurs, les mêmes échecs frapper vos enfants, vos parents, vos proches, comme si un sombre destin était gravé dans l'ADN spirituel de votre famille. Cette lutte secrète, ce fardeau invisible, est un champ de bataille que beaucoup refusent de nommer, préférant l'ignorer ou le réduire à de la malchance. Mais je vous le dis, ce n'est ni le hasard ni une fatalité génétique. C'est une guerre acharnée pour votre héritage, votre paix et la richesse véritable que Dieu a destinée à votre maison. La parole de Dieu, révélée par l'Esprit Saint, cette autorité spirituelle suprême et inébranlable, nous enseigne une vérité explosive. La véritable rupture de ces chaînes ne vient pas de vos efforts désespérés, de vos stratégies humaines limitées ou de votre volonté d'acier. Elle ne dépend pas de combien vous travaillez ou de combien vous priez sans direction. La victoire vient d'une reddition totale, d'une soumission radicale à la puissance qui a déjà vaincu tout joug, toute forteresse, toute malédiction à la croix. Le Christ a payé le prix, il a brisé les légalités du diable sur votre vie et votre lignée. Mais la possession de cette victoire n'est pas automatique, elle doit être réclamée, activée et défendue. Et pour cela, vous avez besoin de connaître et de manier l'arme la plus puissante jamais donnée à l'humanité, le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous ont soif, une soif profonde qui va au-delà de l'eau, au-delà de la réussite matérielle. C'est une soif de sens, de paix durable, de liberté authentique, de voir votre famille prospérer non seulement financièrement, mais spirituellement, émotionnellement, relationnellement. Vous avez prié, jeûné, essayé toutes les méthodes de développement personnel. Et pourtant, les mêmes schémas toxiques reviennent sans cesse. Les dettes s'accumulent malgré vos efforts acharnés. Les relations sont brisées par des disputes que vous ne comprenez pas. Une tristesse inexplicable ou une maladie chronique persiste, défiant toute logique et toute médecine. C'est l'œuvre de l'ennemi, qui opère subtilement à travers des portes qu'il a trouvées ouvertes dans votre lignée, exploitant les péchés non confessés, les non-pardons, les pactes inconscients du passé. Il a volé votre héritage, emprisonné votre potentiel et semé la discorde là où la bénédiction devrait régner. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, qui est en vous si vous êtes enfant de Dieu, ne veut plus vous voir dériver dans la passivité. Il est la source de la vraie richesse, une richesse qui ne se limite pas à l'argent, mais qui englobe la paix, l'amour, la sagesse, la prospérité divine et la protection inébranlable pour vous et les vôtres. Il est l'esprit de vérité qui révèle les stratégies de l'ennemi. Il est l'esprit de puissance qui brise toutes les chaînes. Il est l'esprit de vie qui restaure ce qui a été volé. Si vous avez soif de cette richesse, si vous êtes fatigué de voir l'ennemi régner sur votre famille, si vous êtes prêt à cesser d'être une victime et à devenir un guerrier, alors écoutez attentivement. Il est temps d'arrêter de contempler les ruines et de commencer à bâtir un héritage de bénédiction. Il est temps d'arrêter de supplier et de commencer à décréter. Il est temps de comprendre que la richesse la plus profonde n'est pas dans les coffres, mais dans le cœur rempli du Saint-Esprit, capable de transformer les déserts en jardins luxuriants. Votre famille a un appel, un destin prophétique. Ne laissez pas l'ennemi vous le voler un jour de plus. La question n'est plus si. Vous pouvez briser ces cycles. Mais comment vous allez activer cette puissance divine? Comment allez-vous libérer cette source inépuisable de vraie richesse pour votre lignée? C'est une guerre spirituelle pour le salut de votre patrimoine. Si vous refusez d'agir, vous choisissez un camp, celui de la neutralité stérile, et dans cette bataille, la neutralité est une défaite. Je vous mets au défi, ici et maintenant. Si vous êtes prêt à vous lever en tant que gardien spirituel de votre lignée, si vous en avez assez de voir les mêmes malédictions frapper votre famille, écrivez dans les commentaires, sans hésitation, un seul mot qui crie votre engagement. Écrivez rupture ou héritage ou liberté. Faites-le pour vous, pour vos enfants, pour les générations futures.
Que votre déclaration soit un cri de guerre qui résonne dans le royaume spirituel et signale à l'ennemi que vous ne reculerez plus. Message à la communauté. Bonjour à tous, je viens vous annoncer avec beaucoup de tristesse une nouvelle difficile. Ma chaîne a été démonétisée par YouTube. De plus, les revenus des abonnements et des dons effectués via cette plateforme ont été retenus et je ne les recevrai pas. Je suis profondément déçu par cette décision, car j'ai toujours essayé de proposer un contenu fait avec amour, engagement et sincérité pour vous. Face à cela, j'ai décidé de créer une nouvelle page officielle sur Ko-fi pour les membres et les dons, qui sera notre nouveau point de rencontre. J'y ajouterai des contenus inédits, notamment des prières que nous n'avions pas ici. Nous reprendrons nos vidéos avec des images comme auparavant et nous continuerons à promouvoir nos livres. Si vous pouvez soutenir ce nouveau départ, pensez à faire un don et à rejoindre notre communauté sur Ko-fi. Tous les liens sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Chaque soutien, même petit, fera une vraie différence pour nous permettre de poursuivre notre mission. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et l'aide apportés jusqu'ici. Je continue de croire que Dieu est au contrôle et que cette nouvelle étape nous mènera encore plus loin. Je compte sur vous. Assez de la naïveté. Assez de l'ignorance qui coûte cher. La première étape pour briser les chaînes et libérer l'abondance du Saint-Esprit dans votre famille est de comprendre la nature de la guerre que vous menez. Votre douleur, la répétition incessante de schémas destructeurs, pauvreté, échecs relationnels, maladies inexpliquées, addictions qui traversent les générations, n'est pas une série de malchances. C'est l'écho d'une forteresse spirituelle établie, la manifestation visible d'une légalité invisible que l'ennemi exploite. Ces schémas sont les symptômes d'une occupation territoriale. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie et celle de votre famille à travers ces portes que vous, peut-être sans le savoir, avez laissées ouvertes? Je parle de portes ouvertes par des alliances inconscientes, des péchés non confessés de vos ancêtres, des non-pardons enracinés, des paroles prononcées dans l'amertume ou le désespoir, des objets consacrés sans le savoir à des entités étrangères à Dieu. Ces portes donnent accès à ce que la Bible appelle des esprits familiers, des entités démoniaques qui connaissent les faiblesses, les lignées de péché, les blessures et les susceptibilités de votre famille. Ils agissent comme des parasites, se nourrissant de la discorde, de la peur, de la maladie et de la pauvreté, et transmettant ces influences de génération en génération. Comprenez-le bien, la persistance des conflits relationnels dans votre foyer n'est pas seulement due à des problèmes de communication. Derrière les cris et le silence se cachent souvent des esprits de division, de discorde, d'orgueil, alimentés par des racines anciennes. La difficulté à prospérer financièrement, malgré vos efforts acharnés, peut être le résultat d'un esprit de misère ou de pauvreté qui a eu une légalité sur votre lignée à travers des serments, des pactes ou des idolâtries passées. Ces forces invisibles opèrent avec une intelligence sinistre, visant à voler, tuer et détruire votre héritage divin. Elles visent la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité que Dieu veut vous donner. La perspective biblique est sans équivoque. Dans Deutéronome 28, Dieu énonce clairement les bénédictions pour l'obéissance et les malédictions pour la désobéissance, affectant non seulement l'individu, mais aussi sa postérité. Bien que Christ nous ait rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3, 13, 14, cela ne signifie pas que nous sommes automatiquement exempts des conséquences des portes que nous ou nos ancêtres avons ouvertes. Christ nous donne l'autorité de fermer ces portes. Les malédictions générationnelles ne sont pas le jugement éternel de Dieu sur vous, mais le résultat de l'égalité que l'ennemi utilise. Il s'agit d'attributions démoniaques qui ciblent spécifiquement votre prospérité sous toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles, physiques et matérielles. Examinez votre vie. Y a-t-il des maladies récurrentes qui semblent courir dans votre famille sans explication médicale claire? Le divorce est-il un schéma constant parmi vos parents, oncles, tantes et maintenant vos propres frères et sœurs? La dépendance, alcool, drogue, pornographie, jeux, est-elle une chaîne qui enserre chaque génération? Y a-t-il une incapacité à maintenir la richesse, des faillites répétées ou une lutte constante avec les dettes? L'amertume, la jalousie, la colère sont-elles des traits de caractère dominants dans votre
Lignée, ces observations ne sont pas là pour vous accuser, mais pour vous éclairer. Elles sont les drapeaux noirs de l'ennemi plantés sur un territoire qu'il a indûment réclamé. Reconnaître la racine spirituelle de ces problèmes, c'est la première étape vers la libération. C'est comprendre que la bataille est invisible, mais que ses conséquences sont bien réelles et tangibles. L'ennemi est un voleur, et son but est de vous dépouiller de votre héritage en Christ. Les histoires sont nombreuses. Combien de familles ont vu leurs entreprises échouer les unes après les autres, leurs mariages se désintégrer, leurs enfants s'égarer, le tout sans explication logique. Les pasteurs et les hommes de Dieu ont été témoins de ces schémas qui brisent des vies et des lignées entières. Ces attaques ne sont pas contre votre personne seule. Elles sont contre l'appel divin de votre famille, contre le plan de Dieu pour que votre lignée soit un canal de bénédiction. L'ennemi sait que si une famille est forte, unie dans le Saint-Esprit, elle devient un rempart infranchissable, un centre de rayonnement pour le royaume. C'est pourquoi il déploie ses stratégies les plus insidieuses contre le foyer. Il est temps d'arrêter de blâmer les circonstances, le gouvernement, votre patron ou même votre conjoint. Il est temps de lever les yeux au-delà du visible et de discerner les véritables manigances qui opèrent en coulisses. Le diagnostic est clair. Votre famille est sous le feu, non pas d'un ennemi imaginaire, mais d'un adversaire réel, organisé et rusé. Mais ne craignez rien, car la connaissance est le début de la victoire. Et la victoire finale est déjà garantie en Christ. Maintenant que vous avez le plan de la bataille, vous êtes prêt à recevoir les armes. Mais êtes-vous prêt à les utiliser? Êtes-vous prêt à devenir l'agent de libération pour votre propre lignée? Vous avez identifié le champ de bataille, discerné les manigances de l'ennemi. Maintenant, il est temps de recevoir l'arme la plus puissante, la solution pratique qui anéantit toute forteresse ancestrale et libère la vraie richesse du Saint-Esprit dans votre vie et votre famille. C'est l'autorité que Dieu vous a donnée en Christ, activée par des prières de renonciation, des décrets prophétiques de la parole et votre prise de responsabilité comme gardien spirituel de votre foyer. L'arme n'est pas complexe, elle est divine, simple et puissante. L'ennemi opère sur des légalités. Il utilise le péché, l'ignorance, les malédictions non brisées de vos ancêtres pour établir son règne. Mais le Saint-Esprit est venu pour vous révéler votre légalité supérieure en Christ. Vous avez été rachetés, libérés, et vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Cela signifie que vous avez une position d'autorité, une autorité pour démanteler les œuvres des ténèbres. L'arme n'est pas seulement une prière, c'est une posture, une prise de position audacieuse, où vous, par le Saint-Esprit, commandez la victoire. 1. La prière de renonciation et de repentance. C'est le coup fatal aux légalités anciennes. Vous devez renoncer, au nom de Jésus, à toute connexion consciente ou inconsciente de votre lignée avec le péché, l'idolâtrie, l'occultisme, l'amertume, la division, la misère, la maladie chronique, la mort prématurée, tout ce qui a donné prise à l'ennemi. Repentez-vous pour les péchés de vos pères et mères qui ont pu ouvrir des portes. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la stratégie. La repentance ferme les brèches. 2. Le décret de la parole. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Vous ne suppliez pas, vous décrétez. Vous proclamez les promesses de Dieu sur votre famille avec une foi inébranlable. Déclarez que votre maison est le temple du Saint-Esprit, un lieu de paix, d'amour, de joie et de prospérité divine. Déclarez que vos enfants sont sous la protection du Très-Haut, Psaume 91, que votre mariage est scellé par l'alliance de Christ, que la richesse de l'Éternel est votre héritage. C'est par la parole parlée, inspirée par le Saint-Esprit, que les mondes ont été créés, et c'est par elle que les forteresses sont détruites. 3. L'exercice de l'autorité. Le Saint-Esprit vous équipe. Il vous donne le discernement pour identifier les esprits derrière les problèmes familiaux et la puissance pour les lier et les chasser. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit combat avec vous. Imposez les mains sur votre maison, sur vos enfants endormis, sur les photos de famille en déclarant la protection divine et la rupture de toute chaîne. C'est un acte prophétique de possession de territoire. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes
est aussi crucial que la victoire initiale. L'ennemi ne lâche pas facilement son territoire. Il tentera de revenir avec de nouvelles attaques, de semer le doute, la peur ou de réactiver d'anciennes blessures. Pour maintenir votre liberté et la nouvelle réalité de votre famille, vous devez vigilance constante, veiller et prier sans cesse. 1 Pierre 5, 8. Ne laissez aucune nouvelle brèche s'ouvrir. Renouvellement de l'intelligence. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Lisez, méditez, proclamez-la. L'ignorance est une porte que l'ennemi adore. Confession et pardon rapide. Quand le péché frappe, confessez-le immédiatement. Quand l'offense survient, pardonnez sans délai. Ces 2 actes sont des boucliers puissants. Consécration quotidienne. Consacrez votre famille, votre mariage, vos enfants, vos finances au Seigneur chaque jour. Renouvelez l'alliance avec Dieu. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle d'esclavage? Votre témoignage et votre victoire sont une lumière. Non seulement vous brisez les chaînes pour vous, mais vous devenez un modèle pour votre entourage. Parlez de votre libération. Enseignez à vos enfants l'autorité qu'ils ont en Christ. Priez avec votre conjoint pour votre foyer. Devenez une sentinelle pour votre lignée. Et non seulement vous recevrez, mais vous deviendrez une source. Le Saint-Esprit veut se répandre à travers vous. L'arme est là. Elle est en vous, car le Saint-Esprit habite en vous. Il est la source de la vraie richesse, de la vraie liberté, de la vraie protection. Il est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et ce même Esprit vit en vous pour activer la résurrection dans toutes les zones de votre vie et de votre famille, qui étaient mortes. Cessez de combattre avec des armes charnelles contre des forteresses spirituelles. Prenez l'épée de l'Esprit. C'est un défi à votre courage, un test de votre engagement. Si vous êtes prêt à saisir cette arme, à l'utiliser et à décréter la liberté pour votre lignée, je vous demande un acte public de foi. Mettez un j'aime sur cette vidéo et laissez un commentaire avec le nom d'un membre de votre famille, prénom ou initiale, pour qui vous déclarez aujourd'hui la rupture des chaînes et la libération de l'héritage divin par le Saint-Esprit. Votre j'aime est un amen visible. Votre commentaire est un décret retentissant. Que le royaume spirituel entende votre voix. Nous avons tracé la carte, identifié l'ennemi et reçu l'arme. Maintenant, entrons au cœur de la bataille invisible, là où le Saint-Esprit, notre commandant suprême, nous habilite à briser les cycles et à réclamer notre héritage. Ce n'est pas un concept théorique, c'est une réalité opérationnelle. La perspective biblique est catégorique. Christ est venu non seulement pour nous sauver du péché, mais pour nous racheter de toute malédiction. Galates 3, 13, 14 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. » Comprenez la profondeur de cette vérité. Jésus n'est pas mort juste pour que vous alliez au ciel. Il est mort pour que vous receviez la bénédiction d'Abraham, une bénédiction de prospérité, de protection, de postérité, de paix, d'abondance, et pour que vous receviez le Saint-Esprit, qui est la garantie et l'activateur de cette bénédiction. Les malédictions générationnelles, les attributions démoniaques contre la prospérité, ne sont rien d'autre que des forteresses spirituelles, des structures invisibles établies sur la base de péchés passés ou d'ignorance. Le Saint-Esprit, cependant, est la puissance qui démolit ces forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Il est l'esprit de révélation qui met en lumière les portes que l'ennemi utilise. Il est l'esprit de puissance qui vous donne l'autorité de lier les esprits familiers qui ont opéré dans votre lignée et de libérer la bénédiction de Dieu. Voici comment le Saint-Esprit opère dans cette guerre invisible. Il révèle la vérité. L'Esprit Saint ne vous laissera pas dans l'ignorance. Il vous montrera les racines des problèmes, les péchés ancestraux, les schémas répétitifs, les mensonges que vous ou votre famille avez crus. Il vous donnera le discernement pour identifier l'esprit de pauvreté derrière des dettes chroniques, l'esprit de division derrière les querelles familiales, l'esprit d'infirmité derrière des maladies persistantes. Il vous équipe d'autorité. Le Saint-Esprit vous rappelle qui vous êtes en Christ. Un héritier, un enfant du roi,
doté de toute autorité sur les puissances des ténèbres. Il n'agit pas à votre place, il vous permet d'agir avec sa puissance. C'est lui qui vous donne les paroles de décret, la foi pour briser, l'audace pour commander. Il est votre avocat et votre intercesseur. Quand vous ne savez pas comment prier, le Saint-Esprit intercède pour vous avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Il dirige vos prières pour qu'elles frappent au cœur du problème, là où les forteresses doivent tomber. Histoire personnelle. Inspirante. Pensez à Marie, qui a vu la même maladie chronique frapper sa mère et sa grand-mère. Pendant des années, elle a vécu dans la peur. Mais quand le Saint-Esprit lui a révélé une légalité ancestrale liée à l'occultisme dans sa lignée, elle a renoncé, s'est repentie et a décrété la guérison divine. Aujourd'hui, elle est libre et ses enfants sont en parfaite santé. Ou considérez Jean, dont la famille était connue pour la faillite et la dette de génération en génération. Il travaillait dur, mais l'argent disparaissait toujours. Quand il a compris que c'était un esprit de misère, il a prié, guidé par le Saint-Esprit, pour briser cette malédiction. Il a commencé à décréter la prospérité divine, à semer avec foi, et non seulement ses finances ont été restaurées, mais il est devenu une bénédiction pour d'autres, démontrant que le Saint-Esprit est la source de la vraie richesse. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont le fruit de l'obéissance à l'Esprit Saint, de l'exercice de l'autorité en Christ. Préparant le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie et de votre famille. Cette préparation exige de vous une posture d'humilité devant Dieu et d'audace devant l'ennemi. Faites taire la voix de la peur. La peur est un tacticien de l'ennemi. Elle vous paralyse, vous fait douter de votre autorité. L'Esprit de Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Recherchez la présence du Saint-Esprit. Passez du temps dans la prière, la louange, la lecture de la parole. Plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus votre autorité sera palpable et efficace. Soyez prêts à agir. La connaissance sans l'action est stérile. Le Saint-Esprit vous donnera des instructions spécifiques. Soyez obéissants et proactifs. Le Saint-Esprit est prêt à se manifester puissamment pour vous et votre famille. Il est le consolateur, le guide, le puissant. Il est la source de toute richesse véritable et durable. N'acceptez plus les mensonges de l'ennemi. C'est lui qui vous donnera la stratégie, les mots, la force pour livrer et gagner cette guerre invisible. La richesse est là, scellée par le sang de Christ, activée par le Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à la réclamer ? Nous avons parcouru le chemin de la révélation, de l'armement et de la stratégie. Le moment est venu de la prise de possession, de la transformation radicale. Le Saint-Esprit, la source de toute vraie richesse, se tient prêt à sceller votre victoire. Vous n'êtes plus un spectateur passif des malheurs familiaux, mais le gardien spirituel de votre lignée, un agent du changement divin, la transformation que vous recherchez, la paix qui remplace les querelles, l'abondance qui supplante la misère, la santé qui chasse la maladie, l'unité qui brise la division, ne vient pas par magie, mais par l'exercice conscient de l'autorité que le Saint-Esprit a déposée en vous. Nous allons maintenant activer cette puissance. Je vais vous guider dans une prière déclaration, un décret prophétique qui marquera la fin d'un chapitre et le début d'un héritage de bénédiction pour vous et vos descendants. Le domaine le plus subtil et insidieux qui empêche les croyants de se manifester avec leur pleine autorité est le domaine de la peur. La peur que l'ennemi riposte, la peur d'être ridicule, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être assez spirituel. Mais cette peur est un pur mensonge de l'adversaire. La peur vous maintient dans l'esclavage et vous empêche d'exercer la liberté pour laquelle Christ vous a racheté. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, pas de peur. Refusez cette forteresse mentale de timidité et d'appréhension. Le moment d'hésiter est passé, le moment d'agir est maintenant. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et par l'autorité que tu m'as donnée par le Saint-Esprit, je me tiens aujourd'hui comme le gardien spirituel de ma lignée. Je reconnais que tu es la source de toute vraie richesse, la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité divine.
Je me repens et je renonce aujourd'hui, au nom de Jésus, pour moi-même et pour tous mes ancêtres, à toute porte ouverte par le péché, l'idolâtrie, l'occultisme, l'amertume, la division, la pauvreté, la maladie, la mort prématurée et toute forme de désobéissance à ta parole. Je brise et je romps, au nom de Jésus, toute malédiction générationnelle, toute chaîne héréditaire qui a opéré dans ma famille, que ce soit la malédiction du divorce, de la misère financière, de l'addiction, de la maladie chronique ou de la stérilité spirituelle. Je lis et je chasse, au nom de Jésus, tout esprit familier de division, de peur, de pauvreté, d'infirmité, de mensonge ou de destruction qui a eu une légalité sur ma lignée. J'ordonne à toutes ces forces des ténèbres de quitter ma maison, ma vie et la vie de ma famille, maintenant et pour toujours. Je déclare que par le sang précieux de Jésus-Christ, mon nom et le nom de ma famille sont rachetés et scellés. Le Saint-Esprit est mon héritage et la garantie de ma bénédiction. Je proclame aujourd'hui que ma maison sera une maison de paix, un sanctuaire de ton Saint-Esprit. Mon mariage sera fortifié, mes enfants seront bénis et marcheront dans ton chemin. Mes finances seront prospères pour la gloire de ton royaume. Je décrète que la richesse de ton Saint-Esprit, ta paix qui surpasse toute intelligence, ton amour qui unit, ta sagesse qui guide et ton abondance qui pourvoit à tous mes besoins, coulent maintenant librement dans ma vie et dans ma lignée. Je reçois et je proclame ma pleine liberté et la pleine bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Je te remercie, Père, pour la victoire. Amen. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, vous avez franchi une ligne. Vous avez pris position. La vérité révélée dans l'introduction résonne avec une nouvelle puissance. La victoire est vôtre par la reddition au pouvoir qui vous a déjà libéré. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Votre réalité n'est plus celle d'une victime, mais celle d'un vainqueur, d'un libérateur. La vraie richesse a été débloquée. Mais une question de transformation s'impose. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et que le Saint-Esprit a démantelé ses forteresses, comment allez-vous? Vigilez sur ce territoire spirituel que vous venez de reconquérir pour votre famille et votre lignée. La vigilance est le prix de la liberté. Votre rôle de gardien spirituel ne fait que commencer. Vous avez une nouvelle réalité de victoire et d'autorité. Serez-vous un sentinelle fidèle? Le combat est réel, mais la victoire est une certitude pour ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Vous venez d'entamer un acte prophétique puissant, déclarant la rupture des chaînes et l'établissement d'un nouvel héritage. Ce n'est pas de la pensée positive, mais un décret divinement inspiré, une déclaration de foi activée par l'Esprit de Dieu qui réside en vous. La Bible regorge d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, transformant des destins et des lignées. Abraham a déclaré « Je suis le père d'une multitude de nations », avant même d'avoir un fils, et Dieu l'a honoré. Josué a proclamé « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Une déclaration audacieuse qui a scellé le destin spirituel de sa famille dans un moment de décision nationale. Jésus lui-même a déclaré à maintes reprises « Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche ». Et ces paroles ont apporté la guérison, la liberté et la vie. Ces hommes ne se sont pas contentés d'espérer, ils ont parlé, ils ont décrété, ils ont agi avec une foi activée par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a amplifié leur voix et a manifesté la puissance divine à travers leurs paroles. Comprenez la différence cruciale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur la force de la volonté humaine, sur l'optimisme psychologique. Elle est limitée par votre propre capacité. La déclaration prophétique, en revanche, est une parole alignée avec la volonté de Dieu, prononcée par l'autorité de Christ et animée par le Saint-Esprit. Elle ne crée pas la réalité. Elle la libère, la manifeste, la proclame à partir d'une vérité déjà établie dans le royaume céleste. C'est une parole qui transporte le pouvoir de Dieu lui-même. Vous n'inventez pas une nouvelle réalité, vous revendiquez celle que Christ a déjà payée et que le Saint-Esprit est prêt à manifester. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un soldat, un guerrier, un libérateur de votre lignée.
Vous n'êtes pas destiné à subir les assauts de l'ennemi, mais à le repousser, à démanteler ses forteresses et à prendre possession du territoire que Dieu vous a donné. La métaphore du plus que vainqueur n'est pas une simple affirmation, c'est votre nouvelle identité en Christ, gravée par l'Esprit Saint. Cela signifie que vous n'êtes pas juste celui qui gagne, mais celui qui triomphe avec une victoire écrasante, celui qui reçoit le butin et établit son règne. Par l'action du Saint-Esprit en vous, vous avez été transformé d'une victime en un agent puissant du royaume. Les cycles de malédiction ne sont plus votre héritage. L'héritage d'Abraham, par le Saint-Esprit, est maintenant le vôtre. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une vie de victoire continue, de vigilance spirituelle et de la manifestation de la vraie richesse dans chaque aspect de votre existence. Levez-vous, marchez dans cette nouvelle identité et continuez à décréter la puissance du Saint-Esprit sur tout ce qui touche votre famille. C'est votre mission, c'est votre destin. Si ce contenu a touché votre cœur, si le Saint-Esprit a allumé une flamme de courage et d'autorité en vous, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel pour maintenir cette mission vivante. Rejoignez notre nouvelle communauté. Pour continuer à suivre notre travail, recevoir des stratégies de guerre spirituelle encore plus profondes et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos, devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Votre adhésion est un acte de foi qui soutient directement la diffusion de cette lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Soutenez notre travail. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle. Téléchargez notre e-book dès maintenant, un guide pratique pour activer encore plus profondément votre autorité spirituelle et briser les forteresses. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un investissement dans votre liberté, un acte de foi concret et un soutien direct à notre mission prophétique. Chaque achat finance notre capacité à équiper plus de guerriers. Participez et partagez. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui et quelle est la première chaîne générationnelle que vous décrétez brisée par le Saint-Esprit dans votre famille. Votre témoignage fortifie notre armée. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui se bat silencieusement contre ces cycles destructeurs. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence et votre engagement sont ce qui maintient notre mission vivante et fait avancer le royaume. Que le Saint-Esprit vous remplisse de sa vraie richesse.